Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez retrouvé un sentiment bullish car oui mes amis, hier nous avons eu les chiffres sur l'inflation que j'ai partagé avec vous dans l'onglet communauté. Petite parenthèse, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, super important pour recevoir ce genre de publication. Ces chiffres sont sortis exactement comme prévu selon les analystes. Et suite à cela, le Bitcoin est remonté direct au 100K, entraînant bien sûr une vague massive de liquidation. Et pour changer, cette fois, ce sont les shorteurs qui se sont fait sévèrement punir. Dans le même temps, on observe un FOMO grandissant aux États-Unis et même dans certains pays qui se lancent dans une véritable course pour constituer des réserves stratégiques en Bitcoin. Et le plus intéressant, dans 4 jours, comme vous le savez, Trump sera officiellement investi et je vais également vous partager certaines de ses récentes déclarations qui ont eu aussi leur effet sur cette reprise. Pour ne pas changer en crypto, vous le savez, on passe du blanc au noir sans jamais s'arrêter par le gris. Et oui, voilà toute la magie. Sur ce, beaucoup de choses à voir. Fini l'intro. Let's go. On passe directement sur le Fear and Greed. Et oui, nous sommes déjà revenus à 75. Décidément, nous ne sommes pas restés bien longtemps dans la zone neutrale avec 2 petites semaines de peur. Tout le monde en a profité. Enfin, tout le monde. Beaucoup de traders en ont profité pour shorter le Bitcoin et shorter le Bitcoin dans une tendance haussière. Ah, ça fait très très mal. On passe directement sur le bubble map et vous pouvez voir que même sur la semaine, on reprend, on reprend à une vitesse phénoménale en fait. Les rebonds sont incroyables. On a déjà vu des rebonds de 60-80% sur certaines cryptos. Mais vous allez voir plus tard dans le graphique qu'on ne va pas s'exciter directement, mais en tout cas, c'est très bon signe. Et il faudra dire aussi à Trump de revoir un petit peu ses souhaits, ok? Car il avait demandé un Bitcoin à 150K. Il nous reste 4 jours pour y arriver, donc voilà quoi. On enchaîne directement avec des news. L'intérêt ouvert sur Binance. Souvenez-vous, lundi, je vous avais justement présenté l'intérêt sur Binance, le graphe, si vous vous souvenez très bien. Ici, on peut voir que l'intérêt ouvert sur Binance grimpe de 500 millions de dollars en quelques heures après les données sur l'inflation américaine. Favorable. La bourse de crypto-monnaie Binance a enregistré une augmentation significative du volume d'intérêt ouvert de Bitcoin après que les résultats de l'indice de prix à la consommation américain ont été donnés aux participants du marché de la crypto-monnaie. L'espoir de nouvelles baisses de taux pourrait bien se produire en 2025. Cette nouvelle a fait sourire les investisseurs en crypto-monnaie, signalant un changement positif pour le marché à risque. Alors que les données dressaient un tableau macroéconomique favorable, le marché des crypto-monnaies a connu une forte reprise. La publication du rapport sur l'indice de prix à la consommation aux États-Unis, qui a montré une inflation de base inférieure aux attentes en décembre. L'OI Bitcoin de Binance a grimpé de 3,30%, atteignant un total de 11 milliards, on va dire 11 milliards de dollars. C'est énorme. On ne va pas passer tout l'article, mais on voit aussi que, bien sûr, souvenez-vous, à chaque fois quand des stop loss, donc quand les shorters se font prendre leurs stops deviennent automatiquement des ordres d'achat. Voilà pourquoi la pulsion a été aussi forte. Beaucoup de personnes étaient en train de shorter. Donc voilà, les liquidations courtes font grimper les prix des crypto-monnaies. Plus de 347 millions de dollars de positions cryptographiques ont été liquidées, dont 212 millions de dollars de positions courtes. Des positions courtes à effet de levier sur le BTC totalisant presque 60 millions de dollars ont également été liquidées. Je vous avais prévenu lundi qu'il fallait vraiment attendre après ces chiffres et que pour moi, il n'y avait rien de bien méchant là-dedans. Et vous voyez qu'aujourd'hui, et vous pouvez voir que c'est souvent la même story. On vous sert de la peur à gogo. Et voilà ensuite tous ceux qui sont dégoûtés des positions qu'ils ont prises ou des gens qui ont vendu leur crypto. C'est pareil, on a vu lundi que beaucoup de gens avaient vendu autour des 92K. Regardez, aujourd'hui, ils sont dégoûtés, quoi. Et surtout pour les altes. Je sais que ça fait mal quand on rentre sur une alte de perdre 30 à 40%, mais dites-vous que c'est passager. Et puis, c'est normal, si le Bitcoin vient à perdre 18% comme il l'a fait ici, c'est normal que vos altes vont trinquer. Mais vous voyez ensuite que les rebonds sont monstrueux. Donc, sur ce, plus de 111 000 traders ont été liquidés. La plus grande liquidation ayant eu lieu sur Binance, impliquant un ordre ETH BTC évalué à 12,61 millions de dollars. Alors, lui, il doit pleurer. On passe sur la news que je vous avais présentée en intro. Et oui, comme vous pouvez le voir ici, nous avons 8 États et pas n'importe lesquels. Vous pouvez voir même que le Texas est représenté qui pousse à fond les ballons pour avoir une réserve stratégique en Bitcoin. Je pense que ça va être une des annonces officielles que Trump va faire le 20, en fait. On verra pour le reste, mais il va beaucoup parler de la réserve stratégique, il va beaucoup parler de la DeFi et des stablecoins. En tout cas, c'est ce qu'on voit passer plus ou moins sur Twitter, c'est ce qui pop un peu partout.
Et en parlant de ça, vous le voyez ici, le président élu Trump devrait émettre des décrets exécutifs liés aux politiques des crypto-monnaies dès son premier jour de mandat. Tout le monde attend vraiment cette déclaration et je pense qu'on va avoir le même effet lors de quand il a gagné sa campagne le 5 novembre. Ok, tout le monde l'a enterré. Le 5 novembre, tout a explosé. Ici, comme je vous l'ai dit lundi, c'est pareil. On vous vend de la peur à gogo avant le 20 et je pense qu'avec les déclarations qu'il va faire le 20, on va prendre un mouvement haussier, mais assez brutal. Je serais pas surpris qu'on se retrouve directement au 120, 130K direct en ligne droite. Comme on l'a fait des 68K au 108K, je m'attends à une jambe haussière aussi violente. Sur ce, on enchaîne directement. Et oui, pendant que tout le monde vend, vous avez toujours les grosses baleines qui accumulent. Et c'est marrant, hein, car on parle toujours de manipulation, mais vous le voyez bien ici, qu'à chaque fois qu'on a un drop, on a la blinde de tweets qui passent, comme quoi des baleines achètent le dip, quoi. Et si des baleines prennent ça pour de l'accumulation, croyez-moi que nous sommes encore très loin d'une phase de distribution. Sur ce, on enchaîne avec la plus grosse banque italienne qui s'apprête à recevoir une énorme demande pour le Bitcoin. Et j'aime plutôt ça car l'Italie commence à s'aligner vraiment avec comment dire, l'écosystème crypto. On a vu il y a quelques mois de ça qu'ils baissaient leur niveau de taxation sur les cryptos. On voit aussi qu'ils mettent des décrets en place pour aider tous les nouveaux indépendants, les startups, en leur mettant moins d'impôts, moins de paperasse. Donc voilà, l'Italie se démarque un peu en Europe et j'espère vraiment que la France et que beaucoup d'autres pays d'Europe vont suivre la même voie, car pour moi, vous le savez, l'écosystème crypto, et même on le voit aujourd'hui, vous voyez que tous les pays commencent à se battre. Vous avez vu que les institutions aujourd'hui sont bien là, les ETF sont là, voilà, la crypto est fait pour durer, ça c'est clair et net, et c'est que du bénéfice pour nos wallets. Sur ce, on va enchaîner directement avec l'analyse technique. On passe sur l'indice de volatilité sur les marchés traditionnels, donc vous avez le VIX. Et on peut voir qu'on a atteint la ligne orange et puis ça a méchamment dégonflé, hein. Donc, pas d'inquiétude. Le dollar, on a une bonne nouvelle aussi sur le dollar. Vous vous souvenez, lundi, je vous avais montré cette épaule, tête, épaule. On n'avait toujours pas les bougies ici. Et regardez ce chandelier. Donc, je suis en 3D. Ça, c'est un magnifique chandelier baissé. Donc, on est bien monté jusqu'au max. Et ensuite, la pression vendeuse, ça a été énorme, qu'on a fini avec un petit corps vers le bas, donc une bougie avec une pression vendeuse. J'espère qu'on va enclencher enfin cette baisse sur le dollar. Ce serait juste profitable pour les cryptos. On passe directement sur les obligations à 10 ans et vous voyez que ça commence à corriger, ok? Et pareil que pour le dollar, pourquoi pas former une épaule, tête, épaule et ensuite partir à la cave. Mais voilà, tout ça, c'est beaucoup de boules de cristal, ok? Mais en tout cas, là, dans les données que nous avons aujourd'hui, même le marché, regardez les bougies de reprise, hein. On est toujours en 3D, hein. On va passer, hop, en daily. Voilà, juste pour vous montrer, vous voyez, on réouvre avec un gap. Et que ce soit sur le S&P, regardez les gaps aussi. Ok? Donc voilà, pour moi, il n'y a aucune inquiétude. On va vraiment enchaîner la dernière phase du bull. On enchaîne directement sur la Bitcoin dominance et regardez. Exactement ce que je vous avais dit lundi. Ok, on commence à pumper, pumper, pumper. Et je vous ai dit, on pourrait faire une mèche bien dégueulasse comme ici et revenir sous cette traîne baissière. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Il faudrait absolument qu'on clôture en weekly en dessous de cette trend et ce serait magnifique. Et on va voir pour moi le même effet qu'on a eu dans la montée, mais cette fois nous allons l'avoir dans la descente. Le total 3, on se représente encore une fois sur cette grosse résistance. Donc ça fait, on va compter en gros une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Ça fait 8 fois qu'on se représente sur cette résistance. Je vous remonte juste les volumes profile. Vous voyez qu'on a un trou énorme, ok? Si on s'affranchit des 9 à 8 millions, c'est to the moon jusque les 14 millions 5. Donc voilà pour le total 3. On passe directement au BTC. On va agrandir tout ça. Vous avez déjà vu le graphe lundi. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de lundi, je vous conseille fortement d'aller la voir. Donc voilà, je vous avais dit qu'on allait sûrement faire une mèche et réintégrer direct comme on avait fait plusieurs fois dans le passé. Donc on est bien dans un bull flag descendant. Ok, on va
juste remémoriser ça. Voilà, on est dans la même situation ici. On a eu notre pump, on fait notre bull flag qui a duré énormément de temps, car je vous le rappelle, grâce aux ETF, on était arrivé bien trop tôt à la TH. Donc, on a mijoté en rinçant un maximum de personnes ici pendant ce canal descendant et ensuite on a explosé. Donc, on a explosé exactement comme on a fait ici et on revient dans ce même canal. Le piège, enfin, c'est pas forcément un piège, hein, mais comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit lundi, c'est de revenir encore une fois au bas du canal et puis casser ça à la hausse. Vous voyez, ça nous amène plus ou moins dans début février et on voit que ça commence à corriger. Donc, on voit que cette belle traîne baissière prend vraiment tout son sens. Ok, on est à plus de 3-4 touches. Pareil pour la trend du bas. Donc, voilà, on va comprimer là-dedans. Et l'objectif de prix, hop, on reprend le haut du canal, bien sûr, jusque le début du mouvement. Hop, je le reporte ici et vous voyez que ça nous amène à 143 500 pour le BTC. Donc voilà, et comme par hasard, cette pattern-là, enfin cet objectif de là, c'est exactement le même objectif de prix. Hop, on va diminuer tout ça. On l'avait déjà vu dans le passé, hein. On avait une énorme couple handle. Et l'objectif de prix, c'est justement les 143K. Sur ce, on passe sur l'Ether, le premier indicateur de notre future alt season. Et on voit que notre petit support ici a super bien tenu. On a méché juste un peu en dessous. Et comme je vous avais dit lundi, c'est pareil. On peut encore remonter, peut-être encore une fois redescendre au niveau des 2700. J'y crois beaucoup moins. Pourquoi j'y crois beaucoup moins? Car on arrive plus ou moins à la fin de la pattern, hein. Je vous l'avais dit, quand vous avez une pattern, ok, on va mijoter là-dedans. Et la pattern se réalise normalement à 2 tiers. Voilà, à 2 tiers, ça trouve sa résolution. Donc, nous y sommes plus très loin. Je ne vois pas forcément encore l'Ether redescendre à 2700. Pour moi, hop, je le vois plutôt comprimé juste ici pour ensuite casser ça à la hausse. Donc, pour l'Ether, pas trop de changements. On va passer quoi? Le sol qui a très bien réagi aussi. Pareil, regardez lundi. En fait, lundi, je vous avais montré tous les supports. Regardez, on avait tracé ça lundi. On est venu pile poil sur la MA50 sur notre support. Boum, ça a rebondi direct. Le tonne, on n'est même pas venu sur la zone de rechargement aux alentours des 4,5 $. On s'est appuyé vraiment sur cette trend. La trend qui commence à prendre forme. Ok, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, pareil. Donc, vous voyez que nous sommes dans cette sorte de canal. Donc, voilà, pour moi, pas d'inquiétude. On commence à faire, hop, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Donc voilà pour le tonne. Aujourd'hui, vous êtes sur toutes les cryptos sont bonnes à entrer. Bien sûr, sur la vidéo de la semaine passée, quand je vous avais dit d'acheter la peur, c'était le moment excellent. Mais bon, voilà, maintenant je comprends qu'on ne peut pas toujours acheter dans des phases de peur. Tout le monde a peur, moi aussi, moi aussi j'ai peur. Donc voilà, des phases comme ça, on ne sait jamais où ça peut aller. La crypto est tellement volatile que voilà, ça fait très peur de rentrer. Voilà pourquoi il faut rentrer en plusieurs fois. Ok, peu importe si vous achetez plus bas et qu'après vous rachetez plus haut, on s'en fout. L'objectif c'était de lisser le prix. Sur ce, beaucoup de demandes sur le TIA, donc je le repasse une fois. Pour moi, le TIA ne bouge pas. Donc depuis le mois de juillet, on est exactement au même niveau. Aujourd'hui, vous êtes sur 76% de discount. Est-ce que c'est une crypto qui a été méchamment diluée et qui aura du mal de repartir? Bah, écoutez, j'en sais rien, mais sur le graphe, on prend vraiment le graphe purement et simplement. Voilà. On peut voir que on était dans un canal haussier. On s'est fait une petite frayeur en le cassant par le bas. Et pour l'instant, on a l'air de jouer avec cette traîne du bas. Donc, l'espoir vraiment pour moi, pour le TIA, ce serait déjà de reprendre ce canal haussier et de déjà péter cette grosse résistance que nous avons aux alentours de 8 $. Car vous pouvez voir que depuis le mois d'avril, on s'en est servi comme support, ok? Et puis, on a bien trouvé cette résistance. On est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est fait méchamment rejeter. Donc, pour moi, pour être... Après, je ne pense pas non plus que le TIA pourrait faire ça. OK?
Pour moi, c'est exclu. En plein boule, c'est exclu. Donc voilà, pour moi, les TIA, vous êtes au fond du puits à 4 dollars. Au pire, si on va chercher vraiment les mèches précédentes, ça vous fera un drop de 28%, mais vraiment en catastrophe. Donc voilà pour le TIA. Le SUI, pour moi, le SUI est quand même plus hypé que le TIA en ce moment. Et je pense qu'au niveau de la tokenomics, le SUI est quand même mieux que le TIA. Après ça, c'est à vous de faire vos petites recherches. Je ne vais pas à chaque fois repasser tout. Maintenant, vous connaissez, vous allez sur CryptoRank, vous tapez la crypto et vous avez toutes les infos. Ce qu'on peut voir sur le SUI, c'est qu'il tient très bien, malgré les, comment dire, les petites frayeurs que nous avons en chemin sur le Bitcoin. Il n'a perdu que 20%. Donc voilà, pour moi, ça reste une crypto assez forte. N'oubliez pas, vous êtes sur des market cap énormes. C'est plutôt pour le, on va dire, les gros wallets. Et encore, on pourrait être surpris. Vous imaginez un SUI qui monte à 40, 50, 100 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 4 dollars. Tout à fait possible. Sur ce, on enchaîne sur le GPU, car j'ai vu aussi une belle pattern. Je ne sais même plus. Voilà, voilà. C'est ce que j'avais montré dans le groupe Telegram. Ça, on va retirer tout ça. Avec les données qu'on a aujourd'hui, on dessine ce magnifique triangle haussier. Ok, vous voyez que c'est un triangle ascendant. L'objectif de prix est à 3,50 $, ce qui fait un 105%. Depuis où nous sommes, 149%, bon, 150%. Et c'est pareil, je leur ai dit qu'on pourrait très bien venir ici en haut, redescendre encore ici. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir être vigilant. Si on fait juste une mèche, comme on a fait ici, ici, ici et ici, pour moi, c'est extrêmement bullish. Ok, on fait une sale mèche, c'est tout de suite racheté, et là, c'est pour aller casser cette pattern. Donc voilà, super bullish sur les GPU. Moi, j'ai toujours une demi-position à rentrer. On a rentré une position bien plus bas ici, mais j'ai toujours une position à rentrer. C'est ce que j'ai dit dans le groupe Telegram. Je préfère patienter. Encore une petite sub. Laisser ce week-end avoir une clôture weekly pour voir déjà où on se retrouve dans tout ça. On repasse aussi notre petit agent IA qui s'en est pris plein la gueule. Et pourquoi je ne le recharge pas? Car comme je vous ai dit lundi, et c'est pareil pour tous les agents IA, aujourd'hui vous pouvez voir qu'il se prend des méchantes claques, mais pour moi, moyenner à la baisse, c'est hors de question. On était rentré ici, ok, aujourd'hui nous sommes en perte de... en perte de 30%. Tant que je ne vois pas une reprise juste déjà du canal, pour moi, je ne rentre pas. Je préfère rentrer même au même niveau de ma première entrée et être certain que ça repart que de vouloir encore rentrer ici me disant que je vais lisser et qu'on fait ça. Et qu'on vienne chercher carrément le support du bas. Donc voilà pourquoi je ne rentre pas pour l'instant dessus. Qu'est-ce qu'on avait? Tout le reste, on l'a passé lundi. Après, si vous avez des cryptos de votre côté, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Moi, vous savez faire les analyses. J'adore ça. On enchaîne directement sur Aerodrome et Base qui a encore enregistré cette semaine des volumes records. Ils ont dépassé Solana sur les volumes. C'est un truc de fou. Après, Virtual Protocol et tous les agents IA aident bien la chaîne Base en ce moment. Ça, il ne faut pas le mettre de côté non plus. Mais bon, voilà, moi je vous l'ai dit, depuis le début, pour moi, Base et Telegram, ce sont deux blockchains qui vont avoir beaucoup de succès pour ce bull run. Donc en fait, lui, nous sommes à combien de pourcents? On va juste regarder les discounts que nous avons encore aujourd'hui. Vous êtes encore à 47% de discount sur Aerodrome. Donc voilà, on a un super beau support. On voit que ça repart à la hausse. On a repris combien de pourcents depuis le point bas? On a repris 50% sur Aerodrome. Vous voyez que les reprises sont phénoménales. Donc voilà, pour moi, ça reste toujours des bonnes entrées. On passe directement sur le Radium. Le Radium, il est en train de nous faire... Hop. Voilà, à peu de choses près. On est en train de consolider là-dedans. Donc une belle zone d'accumulation. On pourrait même voir, pourquoi pas. Ça fait trois touches. On va juste regarder sur les droites. Le bon, c'est bon. Alors, on va la descendre. Magnifique. Et vous pouvez le voir que nous sommes aussi pareil dans un canal. On va raccourcir ça. Hop. Voilà.
Et vous voyez, en gros, on est dans ce canal descendant, donc dans ce gros bull flag. Hop, ouais, c'est super visible. Vous avez le mât du drapeau, on le reporte. Ce qui nous fait encore un 188% à aller chercher sur aérodrome, sur cette pattern. Donc voilà, sur aérodrome, qu'est-ce que je raconte? Sur Radium. Oh là là, des fois je m'y perds. On passe directement au drift. Le drift qui tient pas mal. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais on commence à former un petit triangle ascendant, super bullish. Après, on est venu retravailler exactement la moitié de cette première bougie. Ça avait été phénoménal, hein, souvenez-vous. Rien que sur cette bougie-là, on avait pris 456%. Je vous ai parlé lundi des cryptos speedrunners. Et ça, c'est vraiment un cas typique que vous allez voir débarquer d'ici 2 à 3 mois. Beaucoup de projets pour l'instant attendent de sortir de leur crypto. Bien sûr, ils attendent un moment plus favorable. Et c'est exactement ce phénomène que vous allez avoir là. Je prépare justement une vidéo sur les speedrunners, sur une comparaison de ceux que nous avons eus en 2021. Et vous allez voir que c'est de la folie. Sur ce, on enchaîne. Donc lui, pour moi, vous êtes quand même que je finisse. Vous êtes à 59% de discount sur le drift. Et n'oubliez pas, c'est des projets tout jeunes, ça vient de sortir, tout à fait normal que vous n'ayez pas le max supply, ok? Ça sera dilué dans un an quand, quand les gros VC et tout ça vont avoir tous leurs tokens, mais en attendant, pour moi, ça reste des bons moves à jouer. On enchaîne directement sur le Jupiter et pareil, vous voyez que nous sommes dans ce gros canal ascendant, vous êtes quand même sur un discount de, on va reprendre ici, de 56%. Et pareil que pour les autres, quand on va venir percer enfin, comme vous le voyez, on est venu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois toucher cette super résistance. Quand ça va casser, ça va faire très très mal. Voilà, ce sont tous des beaux projets. On va repasser sur le hype. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé d'analyser le hype. On va passer en daily. Le hype, il a bien morflé hein, quand même. Sans prendre et encore, on peut la prendre. Regardez, c'est même pas la bougie de listing, hein. C'est vraiment une bougie de FOMO. Donc, on va la prendre. Aujourd'hui, vous êtes sur 44% de discount et on avait été chercher 56% de discount. On a une belle reprise. On peut voir tout simplement que on est, oh là là, voilà, on est sur ce gros niveau. Ok, bon, un beau support qu'on a cassé. On a l'air de réintégrer. On va regarder juste sur les droites. Ouais, voilà, il est un petit peu plus bas, ce qui nous arrange. Alors, vous voyez, une touche, deux touches, trois touches, on le casse, on réintègre. Pourquoi pas un petit pullback? Et on va grandir. Hop, voilà, un petit pullback ici pour ensuite repartir. Donc, vous êtes sur un excellent discount, même sur le hype. Ça reste des excellents projets. Tout ça, c'est tous des projets qui viennent de sortir, hein. Vous voyez bien, décembre, c'est vraiment aussi un cas typique de speedrunner. Ça sort fin d'année, vraiment sur la dernière année du bull. Et c'est ces cryptos-là, pendant quelques mois, 4, 5 mois, vont faire des multiples de malades. Et après, en même pas 3 semaines, un mois, elles vont tomber à moins 85, moins 90%, facile, facile. Et tant que j'y pense, on m'a demandé aussi, mais oui, que ce soit les agents IA ou toutes les nouvelles cryptos, vous allez avoir extrêmement du mal à les trouver sur les grosses plateformes comme Binance, Bitgate. Je vous l'ai dit, dès que ça sort généralement sur les plateformes sans KYC. Après une plateforme, ça sert à acheter vos cryptos et puis vous rapatriez ça bien au chaud sur votre clé Ledger. Tout dépend des sommes, bien sûr. Ok, maintenant, si vous avez 1000, 2000, 3000. Après, je dis ça, mais allez, déjà 3000 dollars. Une clé Ledger, c'est 60 euros. Donc, vous voyez la différence. N'oubliez pas aussi sur quel réseau vous les retirez. Si vous retirez vers votre Ledger, faites toujours en sorte de les retirer soit sur la BNB Chain, soit sur Optimism, Arbitrum, voilà, des réseaux qui ne sont pas chers, ok? Et puis voilà, la plupart des cryptos aussi sur Solana, vous pouvez directement les retirer sur votre wallet Phantom que vous pouvez sécuriser avec votre Ledger, ok?
Et là, et où j'en venais? Ah oui, les plus grosses plateformes pour moi, c'est Mixi, hein. Mixi liste tout quasiment directement, comme Gate.io. Et Gate.io, je crois qu'il faut un KYC. Par contre, sur Mexi, il faut aucun KYC. Donc, si vous recherchez des cryptos un peu plus exotiques et que vous ne les voyez pas, allez directement sur Mexi. Mexi, à chaque fois, je vous le rappelle, mais vous avez tous les liens en description. Vous avez mon lien d'affiliation, vous avez du bonus, j'ai du bonus, vous savez comment ça fonctionne. Et c'est toujours mieux d'avoir du bonus que rien du tout. Ah oui, et en parlant de plateforme, il y en a une qui est en train d'être promue par pas mal de YouTubeurs, des gros YouTubeurs. Son token a explosé aussi. Je pense en parler pareil dans la vidéo des speedrunners. Car pour moi, une plateforme comme ça qui explose comme par hasard sur la dernière année du marché haussier, ça rappelle des anciennes plateformes comme Binance qui avait fait pareil, vous vous souvenez? Enfin non, vous pouvez pas vous souvenir pour les nouveaux, mais voilà, le BNB avait explosé, on avait le Bitgate, vous avez vu ce bull run, fois 30 sur le token de Bitgate. Et voilà, donc j'inclurai tout ça dans cette vidéo de ce week-end. Je referai une vidéo aussi, bien sûr, peut-être une journée avant que Trump soit investi. Et voilà, moi en tout cas, je pense vraiment prendre ce pari ce week-end de faire mes dernières entrées. Je pense que je vais faire mes dernières entrées en pariant sur le 20 que ça part to the moon, comme j'avais fait le pari pour le 5 novembre. Sur ce, ladies and gentlemen, nous approchons déjà de 30 minutes de vidéo, ça passe extrêmement vite. Si vous avez encore la moindre question, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Et pareil, si vous avez des projets. Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de cryptos. Je ne peux pas, comme vous vous en doutez, toutes les connaître. Et je sais que dans le passé, certains des abonnés avaient balancé des bons tuyaux. Donc, faites-vous plaisir. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.